Aujourd'hui, on monte ensemble un drone 7 pouces pour du long range. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on s'attaque aujourd'hui à ce magnifique caillou loin équipé d'un DJI O4 Pro. L'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z sur le montage et l'assemblage d'un drone. J'essaye de vulgariser au maximum, vous le verrez dans celle-ci, et de donner un maximum d'explications, quels outils je vais utiliser, pourquoi j'utilise certains de ces composants. Petit disclaimer également, c'est la première fois que je m'attaque à ce genre de vidéo. J'ai eu l'occasion précédemment de monter plusieurs builds et plusieurs drones, mais en vidéo c'est toujours un petit peu différent. Donc je prétends pas être le meilleur, je n'ai rien révolutionné. Vous verrez par vous-même, j'ai pas les plus belles soudures, c'est pas le plus beau build du monde. Donc n'hésitez pas, déjà dans un premier temps je vais vous demander d'être indulgent. Mais si vous avez également des conseils ou des recommandations, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis vraiment ouvert à ce genre de retour. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais également remercier Caillou et notamment Platy FPV de chez Caillou pour l'envoi de la frame et pour tous les échanges qu'on a pu avoir. Il est vraiment à l'écoute et disponible pour tout type de retour. Je voudrais également remercier Maximotep de la commu Caillou, du Discord Caillou, pour l'impression et l'envoi des TPU, et également T-Motor pour l'envoi des composants qui vont venir dans ce build. Pour démarrer cette vidéo, je vais réaliser un petit inventaire des composants que je vais utiliser dans ce build, à savoir que c'est un build un petit peu haut de gamme et qu'il existe énormément de composants adaptables dans n'importe quel build. Je vous laisserai faire vos propres recherches, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes composants que moi. J'essaierai de présenter chaque composant et d'expliquer un petit peu leur utilité en essayant de vulgariser un petit peu pour que ça soit très clair pour vous. Je commence directement avec la frame, donc une frame de chez Caillou, un caillou long en 7 pouces que je présenterai également un petit peu plus tard. Concernant le système de transmission vidéo, j'utiliserai le DJI O4 Uni Pro, donc le tout nouveau système de transmission vidéo de chez DJI. Concernant les caractéristiques, c'est un système de transmission vidéo, donc c'est les yeux du drone, c'est ce qui nous permet, nous, en tant que pilote, de recevoir la vidéo dans nos lunettes. Le retour vidéo, il est sur 1080p 100 images par seconde. La résolution, lorsqu'on filme, on va être sur de la 4K 120 images par seconde. On peut avoir un profil de couleur du D-Log 10 bits avec un codec en H265. À savoir que les antennes stock, donc fournies avec le système de transmission, ne sont pas forcément adaptées au long range, donc je vais les remplacer par des TrueRC Canada, donc des antennes bien plus adaptées pour du long range, mais par contre elles sont en SMA, donc il me faudra forcément ces connecteurs UFL vers SMA pour pouvoir les installer. Concernant la stack, donc c'est une stack complète de chez T-Motor, une F7 et un F55A Pro 2 en gyroscope, donc on a un MPU 6000. On peut considérer, si on veut vulgariser un petit peu et pour vous expliquer les utilités, que le SC sont les muscles du drone. C'est là où on va venir brancher, souder les moteurs. Et l'AFC, donc le flight controller, c'est un petit peu comme une carte mère d'un PC, donc le cerveau du drone, c'est celle qui va recevoir toutes les informations qu'on va lui envoyer. Concernant la réception radio, je suis parti sur un Nano Iris Diversity, bien plus adapté pour du long range. À savoir que de mon côté, je suis en Crossfire et que je vole avec une radiocommande Tango 2. Et j'ai intégré de mon côté 2 antennes Immortality. En ce qui concerne les moteurs, donc je suis parti sur des T-Motor F90 en 2806. Ils existent en 1300, 1500 et 1950 kV. De mon côté, je suis parti sur des 1300 kV. Ceux qui me connaissent le savent, je fais plutôt de la cinématique de mon côté. Et l'objectif de ce build est vraiment d'aller chercher du long range avec du mountain surfing. Donc j'ai opté pour une solution d'économie d'énergie, on va dire, avec les 1300 kV. J'aurais pu opter également pour du 1500 et du 1950 kV pour avoir un petit peu plus de peps. Mais je cherche vraiment à économiser du temps de vol. Mais potentiellement, je pourrais, après test, les changer si ces moteurs ne me conviennent pas. En tout cas, ils sont réputés pour le long range, donc je ne pense pas avoir de soucis à ce niveau-là. De mon côté, en ce qui concerne les montages de mes drones, j'ai toujours pris l'habitude d'utiliser des RaceWire. Donc les RaceWire, c'est une sorte de pont entre l'ESC et les moteurs. C'est une petite plaque qui sert à prolonger et sécuriser les connexions entre l'ESC et les moteurs. Plutôt que de venir directement souder les fils des moteurs sur l'ESC, on soude le RaceWire entre les deux. Ça permet plusieurs choses. De 1, on va venir protéger les fils. En cas de crash, au lieu d'arracher directement les soudures de l'ESC, c'est le RaceWire qui prendra le choc. Ça va faciliter l'entretien, car si on doit changer un moteur, pas besoin d'aller trifouiller et démonter
directement dans le drone, il suffit de dessouder au ressoyeur. Et il y a aussi un aspect esthétique là, puisque ces petits ressoyeurs ont des petites LED assez sympas. Afin de protéger électroniquement ce drone, je vais utiliser un filtre anti-interférence de chez Mamba qui va servir à réduire les parasites électroniques qui peuvent eux perturber le fonctionnement du drone, ainsi qu'un condensateur en 1000 microfarad 35 volts accouplé à un spike absorber, donc vraiment une double protection contre les pics de tension pour protéger l'électronique complet de ce build. Ce qui n'est pas obligatoire dans un build, un buzzer. Donc moi je suis parti sur un V-Fly Finder 2, un buzzer autonome. J'utilise le même dévers sur mon 5 pouces. Pour moi, surtout quand on part un petit peu sur des builds comme ceci en long range, c'est vraiment primordial. Si on a un crash ou quoi que ce soit et qu'on a du mal à le retrouver, le buzzer autonome il va nous aider via une transmission de son et de lumière. Ensuite, également, pas obligatoire dans un build, mais pareil que pour le buzzer, pour un build long range, on le recommande fortement, un GPS. Donc moi je suis parti sur un M10 de chez GEPRC, c'est la première fois que j'utilise ce GPS. Mais écoutez, on laisse la chance à toutes les marques et on va tester, si jamais j'adapterai pareil en fonction. Et enfin, pour terminer ce build, je vais utiliser des HQ Prop Tripal en 70-37. C'est vraiment une référence et une recommandation pour du long range. Il existe également des hélices en bipale, mais voilà. Concernant les hélices, chacun son feeling. Je vous conseille vraiment d'en utiliser plusieurs et vous verrez en fonction si elles vous conviennent ou non. Pour poursuivre sur la partie inventaire, cette fois-ci, on va partir sur les outils qu'on va utiliser pour monter ce build. On démarre avec le fer à souder. Très important d'avoir un bon fer à souder. Moins d'une centaine d'euros ici pour un fer à souder nomade. On va brancher avec une lipo. Mais voilà, j'ai eu l'occasion personnellement de monter précédemment des builds avec des fers à souder bas de gamme type Amazon, une dizaine d'euros. Et c'est vraiment une catastrophe. On voit clairement la différence avec un bon fer à souder. Ce qui va jouer énormément aussi sur les soudures, c'est du bon étain. Et également, ne pas hésiter à investir, voilà, une dizaine d'euros sur une bobine d'étain ici pour du TBS. On est sur 63% d'étain, 37% de plomb, ce qui va aider à l'accroche avec un petit peu de flux déjà dans l'étain et également du flux en stick, en stabilo qu'on va venir apposer directement là où on va souder. Ça va aider à agripper. Bien sûr, on va utiliser plusieurs types de scotch, notamment du scotch de peintre qui colle très peu mais qui est efficace pour protéger là où on va vouloir souder, des micro-soudures sur l'ESC, la stack, etc. Si on veut vraiment protéger pour éviter les éclaboussures, c'est très important. Donc différents types de scotch. De mon côté, sur ce build, je vais essayer de le tropicaliser un petit peu, donc je ne veux pas le rendre étanche complètement, mais l'idée c'est, voilà, en montagne, on va souvent avoir, on peut avoir de la bruine ou voler dans des nuages, proche d'une cascade, des choses comme ça. Donc je suis parti sur la solution waterproof de chez Flywoo, une récente solution à appliquer en spray. Donc on va voir ce que ça donne. J'en ai eu des bons retours, donc idem à tester. Et également du coating sous forme de stylo, comme un blanco qu'on utilisait à l'école, mais pour venir couvrir les zones qui ont potentiellement pas été couvertes par le spray. De l'alcool isopropanol qui est très important également si on veut venir nettoyer tout ce qui est électronique sans l'abîmer, si on a des éclaboussures de soudure ou autre. Également, ça, vous allez en devenir fan, du dérislant de tout type de taille. Vous verrez que dans vos builds, c'est très important, que ce soit pour fixer, je sais pas, par exemple, il va peut-être nous aider à fixer le buzzer ou des choses comme ça. Souvent, on en a très souvent besoin. De la visserie, ça peut toujours être utile. En général, elles sont fournies avec les moteurs, avec les stacks, etc. Mais parfois, on peut en manquer. Je sais que par exemple, avec le DJI O4, j'ai vu que pour le fixer, on manquait de vis pour venir la fixer directement sur notre frame. Principalement dans les builds de drone FPV, on va utiliser des vis en M3 et en M2, donc c'est toujours bien d'en avoir un petit peu sous le coude de différentes tailles. Un kit donc là ici, c'est un kit qui m'est très utile moi personnellement. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage.
à la base pour les montres et les téléphones. Mais on va vraiment retrouver ici toutes les tailles de visserie, de la M2, de la M3, une pince également qui est très utile. Donc ça fait totalement l'affaire. De la gaine thermo de différentes tailles, de différentes couleurs, même si la couleur importe peu, mais pour différentes tailles, c'est toujours très utile pour venir protéger les composants. Bien sûr également une paire de ciseaux et du câblage en rab. Par exemple, je sais que pour mon condo, je vais devoir venir moi de mon côté créer une rallonge, donc toujours bien d'avoir du câble en rab. Eh bien écoutez, je pense que tout est OK. On va pouvoir s'attaquer maintenant au build. Un petit mot concernant la frame, donc ce caillou loin en 7 pouces. J'ai choisi personnellement cette frame. Elle me fait de l'œil depuis un moment. J'en vois que des bons retours vraiment dans la commu du drone. À savoir que cette frame, elle est en Squished X. On va avoir un gain de stabilité comparé à d'autres frames qui vont être, elles, en Dead 4. Cette largeur et cette longueur vont permettre de ne pas avoir les props, donc les hélices sur des GoPro, notamment en Super View. Donc quand on va venir mettre au-dessus une action cam, voilà, l'idée c'est de ne pas avoir les hélices dans le retour vidéo. Donc au-delà de 25 degrés de tilt, elle est conçue pour qu'il n'y ait pas ces hélices, donc ça c'est vraiment top. Les bras sont en 8 mm avec une tech de 3 mm, donc on a vraiment une tolérance exceptionnelle aux vibrations et au vent, notamment pour du mountain surfing. Et moi c'est l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce type de vol, du long range, voler au-dessus des montagnes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Des finitions vraiment d'exception, on sent que c'est robuste, c'est du travail de qualité. Donc la frame, quand on va la commander, elle arrive dans un très bel emballage et un emballage très bien fait de chez Caillou. Elle arrive avec des straps lipo en Kevlar anti-adhérent et avec tout le nécessaire en termes de visserie. Vous aurez vraiment besoin de rien rajouter. Donc franchement c'est du très bon boulot, vraiment de la bonne qualité. Donc bien entendu les TPU que là vous voyez sur ma frame ne sont pas fournis avec la frame lorsque vous la commandez. Néanmoins les kits de TPU sont disponibles directement chez les fournisseurs, notamment chez DFR. Ou sinon vous voyez avec des gens de la commu, notamment sur le Discord de Caillou, vous pourrez trouver votre bonheur pour en faire imprimer ces TPU. En ce qui concerne l'assemblage de la frame, je vais vous épargner ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple dans le build. En plus de ça, Caillou a encore fait les choses bien, ils ont créé un PDF qui explique comment l'assembler. Il n'y a vraiment rien de plus simple, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. On va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses, donc au build, à savoir qu'il y a énormément de façons de monter un drone. Moi, voilà, j'utiliserai la façon avec laquelle j'ai appris et avec laquelle j'ai monté mes drones précédents, à savoir que de mon côté, je pars toujours de l'extérieur de la frame pour arriver jusqu'à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai préparé ici, comme vous pouvez le voir, les moteurs, puisqu'on va attaquer par la mise en place des moteurs, la soudure des race wires comme je l'expliquais dans les composants, et ensuite après on arrivera à la stack et tout ce qui va venir dans le bus direct de cette frame. Donc comme je le disais tout à l'heure en ce qui concerne la visserie, etc., on a la chance aujourd'hui que tout soit assez bien conçu. Donc là par exemple je vais déballer, j'ai déjà déballé les 3 moteurs, mais je vais déballer avec vous le 4e. Donc ils arrivent assez bien emballés et comme on peut le voir, tout est conçu pour nous simplifier la tâche. On va directement avoir la visserie pour pouvoir les fixer sur nos frames. Et on a même avec un petit peu de ruban, c'est la gaine thermo rigide. Là on est plutôt sur quelque chose d'esthétique qui va permettre de rendre la frame un peu plus jolie. Moi de mon côté je pense pas m'en servir, puisque en plus de ça je vais avoir les race wires, donc si je commence à utiliser un peu trop de choses, ça va être un peu surchargé.
Donc je vais commencer déjà par placer les 4 moteurs, les uns après les autres. Comme je l'expliquais précédemment, sur cette frame Caillou Loin, les bras sont en 8 mm. Donc le hardware qui est fourni avec les T-motors, donc les vis sont vraiment trop courtes. Mais comme je le disais tout à l'heure, Caillou fait vraiment les choses bien. Donc tout le hardware est fourni. Les vis qui vont permettre de venir fixer les moteurs sont fournis directement avec la frame. Donc voilà, j'ai assemblé déjà 3 moteurs. Je vais faire le dernier avec vous pour vous montrer qu'il y a vraiment rien de plus simple. L'idée, c'est vraiment de venir déposer le moteur, trouver les trous qui correspondent. On peut vraiment pas se louper. Et venir fixer si possible au maximum. On essaie de venir en diagonale. On met la première vis sans trop forcer au début. En diagonale, je vais venir chercher la deuxième vis, pareil. Au début, je ne serre pas trop. Et après, je termine, hein, tout simplement. Avec les autres vis, les 2 dernières. Et là, je vais pouvoir venir serrer. Toujours en diagonale, j'essaye. Et voilà. Tout simplement, les 4 moteurs sont fixés pour l'instant. Maintenant, je vais m'attaquer au racewayer. Le premier racewayer est fixé. En soi, vraiment rien de compliqué. Même si une partie un petit peu délicate, attention à la longueur des fils moteurs, à ne pas les couper trop court, sinon ça sera bien compliqué pour les rattraper. Une fois les 4 racewires soudés, on va venir s'attaquer à l'ESC. Attention aux 4 petites gaines thermo, bien les passer, sinon derrière ça sera trop compliqué, il faudra dessouder pour les récupérer. On passe maintenant au préparatif de l'ESC. Je vais appliquer ce flux sur tous les pads où je vais venir souder et mettre de l'étain. J'en applique vraiment partout, ne pas hésiter, il n'y a aucun problème. On s'attaque maintenant aux soudures. Rien de bien compliqué, grâce au flux ça va très vite prendre. On n'hésite pas à en mettre quand même une bonne petite quantité pour la partie moteur. Et par contre, pour la pigtail, là, c'est vraiment important d'en mettre quand même pas mal, hein. Donc, on n'hésite vraiment pas. Voilà, c'est pas les plus belles soudures que j'ai pu faire, mais ça fera l'affaire pour tenir tous les câbles moteurs et la pigtail. La pigtail est soudée, on va pouvoir venir y fixer et y souder les moteurs une fois qu'elle sera dans le bus. On vient donc souder les câbles moteurs depuis les racewires jusqu'à l'ESC. Il existe plusieurs écoles. Certains préfèrent passer les câbles moteurs par l'intérieur de la frame. Moi, je trouve que par l'extérieur, c'est plus esthétique. En plus, on a de la place dans celle-ci. J'ai également préparé ma rallonge avec mon condo et mon spike absorber qui vont venir directement se souder à la pigtail. Je vous mets en lien une vidéo qui explique comment faire, celle de Jérôme de WeAreFPV. J'ai donc soudé le combo directement sur la pigtail que j'ai fait passer sous l'ESC, que je suis venu placer vers l'avant de la frame, où je vais pouvoir le mettre dans un TPU. On va maintenant pouvoir passer au premier branchement. Pour cela, je vais utiliser un smoke stopper. C'est un fusible réutilisable qui empêche les courts-circuits. Au lieu d'endommager la FC ou l'ESC, il va tout de suite nous signaler s'il y a un problème. Donc je branche le smoke stopper directement et ensuite vient se mettre la lipo. On peut voir directement qu'aucun problème n'est détecté, que les moteurs ont tout de suite tourné, donc tout a l'air de fonctionner. Je vais pouvoir brancher le drone sans le smoke stopper et pouvoir faire les premiers branchements et les premiers tests de moteur. Les premiers tests sont concluants, je vais pouvoir brancher directement une lipo. On voit que tout s'allume et tout fonctionne, donc l'AFC est branché directement à mon ordi. Et je vais donc la connecter à Betaflight pour pouvoir effectuer les premiers tests moteurs. On va pouvoir voir grâce au racewire et aussi grâce au moteur si tout fonctionne avec des rotations différentes. Donc on voit que les 4 racewires s'allument correctement. Les 4 moteurs ont l'air de tourner également correctement, peu importe les vitesses. Donc tout est OK. Une fois rendu à cette partie, on peut quand même dire qu'on a fait une des plus grosses parties du montage. On a fait quasiment le plus gros. Reste maintenant à s'attaquer à l'AFC et tout ce qui va venir dessus. Mais avant ça, on va avoir quand même une phase de préparatif
On va pas venir souder directement tous les composants sur l'AFC. On va déjà venir préparer quelques éléments. Donc dans un premier temps, on en a parlé du filtre anti-interférence qui va venir se caler entre le SC et l'AFC. Je vais donc venir directement souder un petit câble pour pouvoir le souder sur un ground de l'AFC. Je vais aussi m'attaquer au RX. Donc 4 petits câbles à souder, un 5 volts, un RX, un TX et un ground. Vraiment très simple, rien de compliqué. Concernant le système de transmission vidéo, donc le DJI O4, pas grand chose en termes de préparatifs. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des antennes, je vais venir les modifier et ensuite on va aussi préparer le buzzer autonome qu'on va venir souder aussi sur l'AFC plus tard. Une bonne partie des préparatifs sont terminés. Je suis donc venu souder un petit câble sur le pad du filtre anti-interférence. Celui-ci va venir se mettre entre le SC et l'AFC et souder sur un ground de l'AFC. Pour l'AFC, j'ai utilisé un peu de scotch de peintre, donc du scotch qui colle très peu mais qui va venir protéger en cas d'éclaboussure. Et je vais venir également étamer les pads pour les prochaines soudures qui vont arriver. Concernant le RX, j'ai donc branché les 2 antennes Immortality et je suis venu étamer et souder les 4 câbles qui vont me servir à être fixés à l'AFC, donc un ground, un 5 volts, un RX et un TX. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu retirer les antennes de base du système de transmission vidéo et je suis venu les remplacer par mes adaptateurs. Donc très simple, il y a juste simplement 4 vis enlevées. Attention, il est tenu par une nappe, on n'a pas besoin de l'enlever pour l'instant. Et j'ai mis directement mes adaptateurs UFL vers SMA à l'intérieur du système de transmission vidéo. Je vais pouvoir venir brancher mes TrueRC Canada dessus. Concernant l'AFC, donc comme je le disais, je suis venu étamer les pads qui vont me servir. Donc je vais venir brancher mon buzzer avec un B+, un B- et un 5 volts. Je vais également venir souder mon RX avec un 5 volts, un ground, un RX et un TX. On pense bien, à chaque fois, un RX est soudé sur un TX et un TX est soudé sur un RX. Le TX transmet et le RX reçoit. De l'autre côté, je vais venir souder le GPS avec pareil, un 5 volts, un ground, un RX et un TX. C'est toujours un petit peu le même pattern pour les composants. Je vais venir le brancher sur l'UART4 et à savoir que j'ai pas d'autres ground disponibles sur ma FC, donc je vais venir mettre le filtre anti-interférence sur le même ground que le GPS. C'est totalement possible, c'est pas un problème. Donc le ground de l'UART4 aura le filtre anti-interférence et mon GPS connecté via la même soudure. À savoir également, on va gagner un petit peu de temps de travail, notamment éviter certaines soudures, parce que ce qui était très bien fait maintenant avec les systèmes de transmission en HD, c'est qu'on est sur du plug and play, on a juste à venir brancher le câble au système de transmission plutôt que venir souder sur l'AFC. On va savoir également que c'est le même câble que pour un système de transmission DJI O3, donc c'est très pratique et ça nous évite de perdre encore du temps et venir souder sur l'AFC. Par contre, sur le DJI O4 Pro, le câble coaxial qui vient directement de la caméra au système de transmission n'est pas le même que sur le DJI O3. Ils ne sont pas encore disponibles à la vente en plus long, donc ça peut être compliqué pour certaines frames. Mais j'ai fait le test et pour le caillou loin, il n'y a pas de souci, le câble est assez long, donc c'est très bien. J'ai pu finaliser les soudures sur ma FC, j'ai pu souder tous les composants que je voulais, donc en commençant par le GPS, sur l'UART5, un ground, un RX, un TX et un 5 volts. Tous les composants utilisent le même pattern pour la soudure, donc le RX, le GPS, le buzzer. On a toujours soudé un ground, un 5 volts, un RX, un TX, sauf le buzzer, un B+, un B- et un ground. Pour le RX, je suis venu le souder sur le UART1, un ground, un 5 volts, un RX, un TX. Pour le GPS, je suis venu le souder sur l'UART4 avec un ground, un 5 volts, un RX, un TX. Et le ground, comme je l'ai dit précédemment, est doublé avec le filtre anti-interférence. J'ai essayé de faire un peu de cable management. Pour l'instant, je retravaillerai quand je fermerai le build. Je vais venir un peu isoler la frame avec du coating comme j'avais présenté précédemment. Et ensuite, on va pouvoir passer au branchement du DJI O4 Pro avec les G2. Pour isoler un petit peu l'AFC, je vais utiliser le Flywoo X30 comme j'ai présenté précédemment. Le but, c'est vraiment pas de rendre l'AFC et le build waterproof, mais de protéger un petit peu des éclaboussures, un petit peu de la bruine en montagne, etc. J'aurais pu également isoler
le RX, mais là il est déjà dans de la gaine thermo et protégé, donc je vais m'attaquer vraiment à l'AFC. La notice précise bien qu'il faut secouer le spray avant utilisation, l'appliquer 1 ou 2 fois, attendre 3 minutes et réappliquer une couche. On attend encore 3 minutes et ça devrait être OK. Donc voilà, on attend un petit peu que ça sèche, mais le coating est en train de prendre forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer. Vu que moi j'ai un nouveau DJI Hero 4 Pro, il va falloir que je l'active et que je mette en place les mises à jour. Donc pour cela, pour binder, moi j'utilise des DJI Googles 2. Donc pour binder le DJI Hero 4 Pro à ces DJI Googles 2, ce qu'il va falloir faire, c'est connecter en USB les DJI Googles 2 à un iPad, un téléphone, peu importe, mais quelque chose qui prend en compte DJI Fly. Une fois qu'il sera connecté, ça va vous proposer la nouvelle mise à jour pour la compatibilité du DJI Hero 4. Donc vous faites ça. Ensuite, sur le DJI Hero 4, il va falloir également le connecter en USB à un ordinateur, télécharger sur le site de DJI Assistant 2 et mettre à jour, déjà l'activer et mettre à jour le firmware. Une fois que ça est fait, vous allez pouvoir connecter les Googles 2 au DJI Hero 4. Donc pour ça, vous avez un bouton bind dans les Google 2 à l'intérieur et un bouton bind également sur le DJI Hero 4. Tout simple, une fois que c'est fait, on va faire les tests. Donc je vais connecter le drone et les Googles 2. Et donc là on peut voir qu'on a bien l'OSD, que le DJI Hero 4 est bien bindé. On va pouvoir faire également la même chose pour le RX et pour la Tango 2. Donc là pour la Tango 2, de mon côté j'utilise donc Tango 2 avec un Crossfire Nano Diversity. Ce qu'il va falloir faire sur la Tango 2, vous allez appuyer pendant 3 secondes sur menu, TBS Agent Light. Dans Tango 2XF, vous allez appuyer sur Bind. En parallèle, sur le RX, vous allez également avoir le bouton Bind ici. Vous allez appuyer sur le bouton Bind. La LED va se mettre à clignoter et la recherche va se faire automatiquement. Et vous n'aurez plus qu'à bind la radio avec le RX. On en a terminé pour la partie intérieure du build. Ce qui va me rester à faire, ça va être un petit peu de peaufinage. J'ai déjà fait un peu de cable management. L'idée, c'était vraiment d'avoir pas mal d'espace, de ranger les câbles pour qu'il n'y ait pas trop de câbles qui se baladent dans la frame, notamment au-dessus de la stack et de l'AFC. Maintenant, un petit peu de peaufinage. Je vais venir chauffer les gaines thermo qui sont au-dessus des race-wires. Et également, ce qui va me manquer pour terminer à 100% ce build, c'est le TPU avant pour la caméra. À la base, je devais monter ce drone en DJI O3. Donc j'ai le TPU du DJI O3 et malheureusement, la caméra ne rentre pas dans celui-ci. Donc il me faut un nouveau TPU pour le DJI O4. Je pourrais rentrer l'antenne Immortality du RX. Et enfin, pour terminer, le condo à l'intérieur. Pour l'instant, il est fixé entre 2 TPU. Il tient un peu par magie. Mais je vais venir y mettre un Rislan pour qu'il soit fixé, je pense, correctement. Enfin, si on veut vraiment terminer à 100% build, ce qui va nous rester à faire, ça va être la partie PC. On va venir brancher le drone à un PC et notamment sur Betaflight pour effectuer tous les réglages des PID, réglage de la radio, du GPS, etc. C'est une partie que je ne vais pas mettre dans cette vidéo car elle prend vraiment pas mal de temps. Mais si vraiment vous en avez besoin, dans les commentaires, je pourrais peut-être dédier une deuxième vidéo à ça. Sinon, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur Internet, sur YouTube, le lancement d'un premier drone, la compréhension de Betaflight. Donc dites-moi dans les commentaires, soit je vous fais une deuxième vidéo et je vous explique tout, soit je vous mets en description. De toute façon, ils y seront dans tous les cas, mais les liens pour tout ce qui est Betaflight et mise à jour de firmware. Le build est complètement fermé. On est vraiment sur la fin de ce setup. C'est pas le plus beau, pas les plus belles soudures, mais je suis vraiment content du résultat. J'ai eu de la place pour travailler dedans.
J'ai fait un bon cable management, je pense, donc je suis vraiment content du résultat. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de ce build. On en arrive à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment satisfait du résultat. C'est vraiment très agréable de travailler dans une build aussi gros en 7 pouces. Personnellement, comme je l'expliquais, c'est la première fois que je monte un 7 pouces et c'est vraiment hyper pratique et hyper agréable à travailler dedans car on a vraiment énormément d'espace. Le résultat, pour moi, il est vraiment top. Je trouve qu'il se build est vraiment très propre. J'ai hâte de voir maintenant ce qu'il donne en vol, s'il y aura des ajustements à faire, des réglages à faire. Ça sera sûrement l'idée pour la prochaine vidéo, aller tester ce caillou et potentiellement le régler ensemble. Si vous avez bien sûr des questions, si vous bloquez à une étape, si vous avez même un problème sur le montage ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire. Je répondrai aux questions auxquelles j'ai la possibilité de répondre, ou sinon je pense qu'il y aura forcément quelqu'un qui pourra vous aider. Dans la communauté du FPV, on est vraiment en général très à l'écoute et très soudés. Et si vous voulez échanger ou si vous voulez un peu plus de réactivité, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, @Powzeel, Powzeal. Sur ce réseau, je suis vraiment très actif et très réactif. Donc n'hésitez pas.